Une petite obédience maçonnique, la Grande Loge traditionnelle et moderne accepte de nous laisser filmer. Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge. C'est le vénérable qui accueille le candidat. Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux n'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure, mais pour vous aider dans votre concentration. Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs. Le personnage au bandeau est placé devant 3 bougies posées sur des colonnes qui sont censées représenter les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, la force, la sagesse, la beauté. Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au décès de mon père. Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition? À quoi occupez-vous vos loisirs? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible. Les frères de la Grande Loge traditionnelle et moderne ont accepté que nous assistions à cette épreuve tenue secrète pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Je pense qu'elle devient... Mensonge total, la franc-maçonnerie cache beaucoup de choses. Nous allons passer maintenant voir Ali Bongo, son baptême, et après nous verrons le baptême de Sassou. Hein? Dans leur loge sataniste de merde. Parce que c'est ça qui tue l'Afrique, la franc-maçonnerie et les Illuminati. Il est temps que les Africains puissent dire la vérité. Hein. Il est temps que tous les Africains se lèvent pour dire il y en a marre à la France. Il est temps. Il est temps. L'Africain n'est pas venu au monde pour qu'il puisse penser qu'à la nourriture. Non. Mais l'Africain est venu dans le monde pour défendre sa cause, défendre la cause de ses arrière-petits-enfants et de ses générations, toutes ces générations. Voilà. Ali Bongo, nous allons suivre.
la sortie, vous direz que l'Immaculée de Rousseau sont qualifiés d'innocence.
Voilà. Donc, voilà, on a suivi. Première. Par contre, là où ce qu'il va dire, je donne tout, je me demande pourquoi ils ont coupé ça. Je donne tout à la France. Je donnerai tout à la France. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà. Donc ça, c'est la série numéro 2. Il faut écouter bien hein, ce qu'ils disent ici. Du texte et de votre obligation, vous le lirez ensuite à la pouvoir seul. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons français acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Que le grand architecte de l'univers mette des marbres de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends grand maître de la grande loge du Gabon. S'il te plaît, mon frère. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai du devoir de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Gabon. Les ornements allégoriques figurent sur ce tablier symbolisent, matérialisent les vertus cardinales dont nous devons précisément nous imprégner afin d'en faire bénéficier l'humanité. Voilà. Le code Michel. Donc voilà pourquoi Ali Bongo est l'un des grands assassins au Gabon, à cause de la loge française, qui n'est qu'une loge sataniste et mensongère. Parce que eux, dans leur soi-disant traité, ils disent que la franc-maçonnerie a commencé à Londres. Grandement faux. C'est de l'Égypte. Ils ont volé cela, ils ont pris cela en Égypte, dans les pyramides de Pharaon. Ils sont allés chercher cette sorcellerie là-bas. Voilà la vérité. Et la franc-maçonnerie n'est qu'une cellule mensongère
Ils placent des dictateurs en Afrique qui se font baptiser dans la loge de France afin de pouvoir sacrifier immensément le peuple africain et donner tout à la France. C'est ça la franc-maçonnerie. Maintenant, nous allons suivre 8% Sassou Nguesso, le grand tueur des tueurs, mais en petit bout. Et après, nous allons parler de Tony Moudilou, spécialiste des coups, des doubles coups. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire passer, je vais mettre la partie où ce qu'il va rentrer pour s'agenouiller, hein, pour ne pas trop mettre du temps, parce que ça met trop du temps ces trucs-là. Voilà. Nous allons suivre 8%. Sassou, le grand tueur des Congolais. L'agent de Satan Lucifer. Vous entendez là, il y a une musique du Coran, de la mosquée, vous entendez? Hein? Donc, la religion musulmane et la religion catholique sont que des religions satanistes. Écoutez bien. Avant de déclarer les travaux ouverts invoquant la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puisque nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dieu Tout-Puissant, Maître suprême univers, la vie est considérée notre ordre dans le passé, et qui a inscrit le dévouement
soutenu par la solution et l'affection de ses frères, continue à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, qui n'en soit pas si mon directeur des cérémonies installateur, veuillez faire accueillir mon maître devant l'autel, qui passera ses deux mains édentées sur le volume de la loi sacrée. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons osé accepter, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. Donc, voilà, nous avons suivi le baptême de Ali Bongo, le baptême de Sassou. Voilà pourquoi. Sassou que vous voyez, c'est le grand maître de toutes les grandes loges dans toute l'Afrique. Sassou. Voilà pourquoi il y a des conflits entre Sassou et Ali Bongo. Parce que Ali Bongo veut être le successeur de Sassou. Et Sassou n'est pas content. Et ça fait qu'entre les deux, il y a des conflits. Donc, la grande loge sataniste, elle est à l'origine de tout ce qui se passe chez nous en Afrique. Ce n'est que des stratégies diaboliques, sionistes, des colonisateurs qui veulent revenir en Afrique en force et faire les missions qu'ils n'ont jamais pu faire avant. Massacrer immensement le peuple noir et sont comparés de toute richesse. C'est ça la franc-maçonnerie. C'est une grande mafia. Et donc, tout Africain
de ce nom. Nous avons le devoir, tout noir, de mettre fin à ces sectes dans nos sols en Afrique. Nous avons pleinement le devoir de mettre fin à ces sectes diaboliques. Si nous ne mettons pas fin à ces sectes, c'est toutes les générations noires qui vont disparaître de l'Afrique. Je vous le dis, toutes les générations vont disparaître de l'Afrique. Faites très attention. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2018. N'oubliez pas cette date. Bon. Voici celui qui a trahi le général. Celui qui a trahi le général Mokoko, il est là. Tony Moudilou. Tony Moudilou, il est là. Regardez. Tony Moudilou, comme j'ai surnommé dans le titre, Tony Moudilou est un expert des doubles coups tordus contre le général J3M Mokoko. Il est là, Tony Moudilou. Il a mis le drapeau bleu, blanc, rouge. Il a mis le drapeau vert, jaune, rouge pour montrer qu'il est un agent de la France et un agent de 8%. Voilà. Voilà. Tony Moudilou, un grand traître, un grand démon. Maintenant, voilà le général élu par le peuple congolais. Élection présidentielle, élu. Général Mokoko, ancien soldat, il a fait des classes militaires à Saint-Cyr. L'école française Saint-Cyr. Sassou n'a jamais fait Saint-Cyr. Mais Sassou a fait l'école du sang. Parce que c'est un spécialiste dans la mort. Voilà, général Mokoko. Général Mokoko, là, il est en train de voir et réfléchir qu'il était trahi immensement par Tony Moudilou. Tony Moudilou. Et général Mokoko a bien dit que Tony Moudilou n'est pas un avocat. Mais Tony Moudilou, il sort toujours avec des blouses d'avocat, avec des documents, faire croire que c'est un avocat. C'est un agent franc-maçon de merde de la France, Tony Moudilou. Oui. Un spécialiste des coups tordus. Oui. Maintenant, nous allons suivre
Un instant. Il faut que je remette du jus aussi dans la bouteille là. Voilà. Un certain nombre de documents ont disparu. Donc, à cause d'une élection présidentielle que Sassou n'a pas gagné, Sassou, vu c'est un grand maître maçon, soutenu par la loge sataniste française, donc Sassou doit perdurer au pouvoir, il doit être là. Le Congo-Brazzaville, c'est le slip de Sassou, et le Congo-Brazzaville, c'est le soutien des putes de Sassou. Donc, la Grande Loge de France. Qui dit la Grande Loge de France dit aussi l'Élysée. L'Élysée! L'Élysée de merde! Général Moukoko. Monsieur le chef d'état-major général. Au tribunal mensongère de Sassou. Qui se présente à la barre. Accusé, mettez-vous un peu de côté. Merci. Vous êtes monsieur? Général de division Guy Blanchard-Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Bien. La Cour va vous entendre à titre de simple renseignement en ce qui concerne la dotation en armes d'une autorité militaire. S'agissant d'un officier général ou d'une autorité quelconque, a-t-il droit à une garde? Et la garde a-t-elle droit à une dotation en armes? Et combien d'armes et quel type d'armes? Vous voulez parler pour tous les cas de figure ou le pour cas de tous les cas de figure d'abord, général. En général, c'est différencié. Il y a les officiers généraux en activité. Oui. Il y a un nombre de personnel affecté, donc un nombre d'armes. Les officiers généraux en deuxième section. Il y a un nombre d'armes affectées, des personnels liés à ces armes, et les officiers généraux qui ont quitté la deuxième section 5 ans après. Donc à chaque cas de figure, il y a un nombre donné d'armes. Comme c'est des choses qui sont liées à la sécurité des gens, est-ce qu'il est bon que je vous détaille tous les cas? Parlez-nous de ceux qui sont les généraux de deuxième section. Bon. Un général en deuxième section, normalement, a 8 personnels liés à sa garde d'après le décret de 2004. Il a 8 personnels, donc 8 PMAK, et il peut avoir 3 ou 4 PA, on va dire 9 PMAK dans lui-même, l'officier général, et puis 3 PA. En règle générale, c'est ce qui est convenu. Donc, il a droit à 9 PMAK. 9 PMAK. Et 3 PA, un pour lui, un pour le chef de la garde, et puis un pour les deux camps. Et en dehors des PMAK, il n'a pas droit à un autre type d'arme? Vous voulez parler de quel autre type d'arme? Les genre FM, Ouzou, Ouzi, je sais pas. Au niveau des forces armées congolaises, nous ne doutons pas les Ouzi. Les armes collectives sont, comme le nom l'indique, pour des activités, des unités de combat. J'ai fait une vidéo hier pour répondre à Extra Musica. Elle était longue. Donc là, je montre juste une petite partie. Voilà, le général condamné, le général Moukoko, élu par le peuple congolais, que Sassou a beaucoup massacré aux poules. Donc pour cela, général Moukoko, il était élu par le peuple. Donc pour Sassou, il fallait faire un montage, exactement comme Ali Bongo a fait un montage pour qu'on puisse emprisonner l'ancien député grandiose au Gabon.
Bertrand Zibi. Donc pour Sassou, monter un coup avec toutes ces marionnettes, sa justice là, c'est une justice des marionnettes. Des gens qui ont eu les niveaux de diplôme de théâtre. Donc, il condamne Général Moukoko 20 ans d'emprisonnement. Parce que Général Moukoko, élu démocratiquement par le peuple. Et Sassou veut faire voir que il n'y a pas de démocratie au Congo, il n'y a pas de code constitutionnel. Sassou est un démon, est un vrai fils de pute. Donc nous, on va s'en charger. Et quand on va s'en charger de cette pute de merde, la France devrait dégager de notre passage. Parce que les histoires du peuple noir, les histoires du peuple africain terminera par le peuple africain. Les règlements de compte seront africains. La France doit dégager de nos chemins le malheur. Les règlements de l'Afrique. La France doit quitter. C'est nos problèmes à nous. Nous allons nous occuper des dictateurs. Sassou, Kabila et les autres. La France doit quitter de notre chemin. C'est maintenant comme ça. Maintenant, nous allons passer cette vidéo, c'est la vidéo, le direct de Tony Moudjilou, le salopard de salopard. Tony Moudjilou est un expert des doubles coups tordus contre le général G3M Moukoko. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'acteur principal qui veut larguer les résistants et les combattants. Roka Roka. Avion ya mulai wana tokosi tokomi na Paris. Mokonzi tokeni kobeka. Tobeta meziki le 26. Ana palais de congrès de Paris. Ah, eza wapi mokonzi? Oh, palais de congrès ekobukana. Palais de congrès ekobukana te. Alors tous les fans de Paris, la fanatique extra musica, je parle avec agressivité. Ah! Alors rien à faire. Je vous montre les visas. Vous allez vous-même. Il a dit Nakolia Moto. Donc il peut manger une personne. Il le dit comme ça, mais en réalité, il a déjà mangé une personne. Et même des personnes. Hein? Plusieurs qu'il a mangé. Parce que c'est un cannibale. Roga Roka, c'est un cannibale. Et Roka Roka est envoyé en mission précise par Sassou. Parce que à Paris, il avait dit non, le concert, non, excusez-moi, les combattants, les résistants. Mais au fait, il est allé à Brazza, il a eu à montrer, à faire sortir ses griffes. Parce que Roka Roka, c'est un franc-maçon. Un jeune franc-maçon et une grande pute de Sassou. Car quand Sassou lui dit debout, il se met debout. Sassou lui dit au coin du mur. Il met ses bras au coin du mur. Sassou baisse son pantalon et son short. Et Sassou est derrière. Sassou est derrière. Et quand Sassou est derrière, il y a action. Frottage des fesses. Et Roka Roka bouge ses fesses. C'est comme ça, la grande loge sataniste. Ils aiment. Voilà pourquoi vous avez vu deux hommes chez la grande loge. Ils se tiennent les mains et ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Parce qu'au fait, dans le monde de Satan, Lucifer, Satan leur demande que deux hommes doivent coucher ensemble. Deux femmes doivent faire l'amour ensemble. Voilà. Et ce que Dieu condamne, Dieu n'a pas dit cela. Nous allons aller sur
sur le neveu de Tony Mujilou. Parce que Roga Roga et Tony Mujilou, c'est les travailleurs de Sassou. Voilà, c'est parti. Oyo nini? Oyo nini? Visa. Oyo nini? Visa. Onyo mwana lisusu. Yanga ye tika na fuye wapo susu yango. Oyo nini? Visa. Oyo nini? Visa. Oyo tuwa nini? Passeport. Alors mesdames et messieurs, je confirme l'arrivée d'Extra Musique à Paris. Alors le 26 mai, Tokobuka, oh Tokobuka, tiens. Tokobuka. Yeah, biso toloba. Bango baninga koloba. Biso awande kusala. Dala mokonzi ya simbi. Komi komema pe biso. Biso pe kuna tobina. Kadala nzote. Nzote. Mais toroya biso morote. Toza la maître de cérémonie na biso. Abdul Kaba. C'est avec maestria que je vais bien appliquer l'art de la présentation ce 26 mai au Palais des Congrès de Paris. Je vous confirme que nous, on va installer, on va s'imposer, on va s'éterniser sur cette scène-là. Banapoto, Oza, multiple entrées, multiple sorties, les vies sont énigme, charisme. Où est poème à souhaiter? C'est-à-dire, il faut carte d'accès, quoi. On a tabanayo, même un gombete. Tout ça, il y a quoi? Et puis là, passeport, et puis là, visa, il y a moyo. Il y a Sambe. Extra Musique. Bonsoir Paris. Bonsoir. Je vous arrive. Il fait très chaud. Je suis en clotte. Voilà. Donc nous avons bien suivi Extra Musica. Donc Roga Roga veut défier les combattants du Congo-Brazzaville, les résistants du Congo-Brazzaville. Roga Roga veut défier tous les résistants pana-africanisme et veut défier tous les combattants pana-africanisme. Voilà pourquoi j'appelle tout combattant de ce nom qui se battent pour la libération de l'Afrique debout. Tout résistant qui se battent pour la libération de l'Afrique debout. Debout, nous devons montrer à Roga Roga qui nous sommes. Le message est clair. Maintenant, excusez-moi un moment. Voilà. Le 4 mars. Le 4 mars 2012. La chair humaine, vous voyez la chair humaine? Le 4 mars 2012, regardez les morts. Regardez. 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 Regardez les enfants, les femmes, les corps découpés. Hein. Regardez un enfant. Regardez. Regardez. Il y a eu plusieurs morts. Regardez. Regardez les gens, vous avez vu?
Regardez tous les corps, vous avez vu? Voilà. Regardez la chair humaine. Vous avez vu? Donc, tout ce que le Congo est en train de connaître, c'est à cause de Hollande la pute, François Hollande, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Or que Hollande avait dit Sassou, tu es un franc-maçon, tu peux tuer, nous la France on ne bougera pas. Et la communauté européenne ni les États-Unis bougeront. Mais c'est ce qui se passe. Pourquoi les États-Unis n'ont pas bougé? Parce qu'au fait, la conférence de Berlin, 1884-1885, partageait l'Afrique comme un gâteau de tarte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour eux, la France, ils ont immensement l'autorité de couper les têtes au Congo, de tuer et de boire le sang. Parce que quand ça tue au Congo, ça tue pour que les francs-maçons de la Grande Loge aient le sang à boire et aient la chair humaine à manger. Voilà. Donc, nous avons le devoir, peuple congolais et peuple africain, d'en découdre avec la Grande Loge sataniste en France. Je vais vous montrer un truc. Le tiers africain, je ne blague pas. J'avais fait un direct avant, j'ai déchiré le drapeau, vert, jaune, rouge. Le drapeau qui a tourné la tête de Sassou. Oui, ça avait tourné la tête de Sassou. Sassou a pleuré. Un petit remix, je veux faire. Un petit remix. Très important. Un petit remix. Très important. Un instant. Hein? Ah Dieu. Donnez-moi un peu un instant.
C'est dingue la vie. Voilà. Donc, j'avais chanté ça pour Sassou avant. Quand j'ai déchiré le drapeau direct, en direct, indirect que j'avais fait, j'ai chanté cela. Sassou a cassé des verres et des bouteilles de champagne. Le Thié africain, a déchiré le drapeau vert jaune rouge qui a tourné la tête de Sassou. Sassou, 8%, est devenu malade. Il a eu le visage serré, ainsi que Antoinette, Sassou. Ils sont allés déposer des gerbes de fleurs au cimetière de leurs parents. Et ils ont laissé des drapeaux contre le flotter. Sassou, visage serré. Il a fait couler de larmes. Antoinette, visage serré. Le Thié, l'enfant du poule, a déchiré le drapeau vert jaune rouge, qui a tourné la tête de Sassou en foire de merde. Le Thié, il a